Salut Julien, comment ça va? Yeah, salut Seb. Ça va bien toi? Ouais, ça va super bien. On est dimanche ou samedi ou peu importe, on a tourné ça, nous, il est jeudi. Puis jeudi, il t'en passe des choses dans la Ligue nationale, hein? Beaucoup d'équipes qui jouent Oui. d'habitude. Oh, une bonne soirée de match à soir, ça va faire du bien encore, là. Même si le Canadien n'est pas là. Ouais, le Canadien joue juste en fin de semaine, joue samedi, donc soit qu'il a déjà joué ou non. En tout cas, c'est là qu'on va voir Juraj Slafkovský, selon avec qui il va être mis. J'espère qu'il va être capable de s'en remettre parce que ça va être long sans Dak. Ouais, oui, parce qu'en plus, il avait développé une belle synergie, ces deux-là, à date, là, avec Newhook, là. Fait que, en tout cas, Ouais. bref, on va, on va voir si Uri est capable de continuer sur sa progression. Ben oui, exact. Puis c'est justement ce qui nous amène à parler aujourd'hui. Les joueurs qui ont été repêchés en 2020-22, 2022, 2023, en tout cas, ceux qui sont en 22, puis ceux qui sont en 23, Ouais, les deux il y en a dernières pas années. mal, là. C'est Ouais, ça. les 2 dernières années, il y en a pas mal là, qui ont commencé à jouer cette année, là. Mhm. Un petit peu plus de 2023, hein? C'est étonnant, pareil, hein? Comment il y a de joueurs qui ont décidé, Ouais. qui ont fait le saut tout de suite. Bon, Connor Bedard, on le savait. Mhm. On regarde une petite liste, là. Ça, c'est tous des joueurs qui ont fait le saut tout de suite. Ben, Logan Cooley, c'est celui de l'autre année, là, mais on a Bedard, Fantilli, Carlson, qui n'a pas joué encore un match, Mhm. malheureusement. Il y a des petites blessures, des petites choses à régler. Puis Zach Benson, ça, c'est la surprise. En fait, je suis très étonné qu'il fait des matchs. Est-ce qu'il va être là tout le temps? Je ne sais pas, mais en ce Ouais. moment, il est là. Mhm. Puis il joue bien en plus. Fait que Ouais, c'est peut-être ce qui va être difficile pour Buffalo à la fin, là. Mais ouais. quoi que écoute, là, je parle à travers des petites informations, je peux aller valider, là, mais je pense que Hmm. Quinn n'est pas revenu encore là, au niveau de Buffalo. Ouais, je pense que non. C'est ça, donc il y a d'autres jeunes joueurs qui sont blessés en ce moment là-bas, donc ce qui crée une place à Benson qui performe bien. Ben oui. C'est certain que quand ces joueurs-là vont revenir, est-ce qu'on va gagner à aller donner du temps de jeu à Benson ailleurs? C'est fort possible aussi, là, mais beau début de saison, là, si on commence par lui déjà, là, oui, définitivement, c'est la surprise, je pense. Il a gagné sa place. Oui, vraiment. Puis, écoute, moi, je l'avais très haut, en très haute estime pour le repêchage, puis je trouve qu'il est sorti bas finalement, ça. Fait que, Hey, attends, excuse, faut que je te dise. Mhm, Dans WHL, là, il a joué 142 matchs en 3 ans, OK? mhm. 181 points. Comment un joueur comme celui-là Incroyable. peut se ramasser à 16e, Oui, 13e, 13e? son gabarit. Comment? C'est son C'est un gabarit. top 10. Ben Ouais. oui, mais là, 5 pieds Ah, 9, ouais. 5 pieds. Pas la différence, là. Ah, ouais. Comment? Bah, écoute, je vais être honnête avec toi, moi, je voyais le Canadien le repêcher, ce joueur-là, parce que c'est vraiment le modèle de joueur que le Canadien tripe. Des petits joueurs qui sont intelligents au jeu, qui sont capables de se démarquer dans à peu près toutes les phases du jeu. C'est exactement ce type de joueur-là, Zach. C'est ça. Bref. Et bon, c'est peut-être Buffalo qui va nous, qui va nous le remettre en face une couple de fois dans les prochaines années, malheureusement. Ben écoute, c'est dommage, mais il y a du monde qui ont dormi sur la Switch en quelque part, là. Au moins, on n'est pas tout seul à avoir passé par-dessus. Tu sais, c'est pas comme si, mettons, Non. l'Arizona elle a été ramassé le chercher, là. Là, on Mais aurait pleuré. Zach Benson, c'est l'exemple un peu de ce qui s'est passé avec Caulfield, là. C'est son Ouais, résume un peu, là. ouais, Euh, ouais. tu sais, Philadelphie ont pris Cam York avant Caulfield, hein, tu sais, fait que il y a une couple d'équipes qui ont fait le même choix à la place de Zach Benson. Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Moi, écoute, t'as du talent, let's go, là, ça Mhm. change absolument rien. Fait qu'on va revenir à celui que tout le monde parle, en fait. Ouais. On en parle tellement je commence à être écœuré Oh, oui, mais un tu sais, pédard, là. c'est quelque chose de mais c'est quelque chose de le fun d'avoir un joueur générationnel comme ça. Puis tu vois qu'il y a un talent générationnel, là, clairement, dans les premiers matchs que moi j'ai eu. J'en ai regardé 2 au moins déjà là, sur 4 de Connor. Sauf que Ouais. je pense que toute l'équipe essaie trop de jouer alentour de lui. Puis clairement, ça marche pas du tout en ce moment. La blessure de Taylor House, ça n'a pas été plus facile non plus, là. Mais Ouais. tu sais, en power play, il n'a pas fait grand-chose à date, Bédard, là. Beaucoup Mais de on dirait que tout lancers. le monde met de la pression dessus. Ils savent que c'est lui qui va shooter, là. C'est ça. Puis, tu sais, euh, s'il est vraiment le joueur élite qui prétend être, il va être capable de la donner à quelqu'un d'autre pour qu'il finisse par la mettre dedans. Il va accepter qu'on arrête de jouer alentour de lui, puis il, Hein. il va devenir un peu
bon, je pense qu'il peut devenir le bumper de cet avantage numérique-là. Là, si on réutilise des termes qu'on vous a appris dans les dernières semaines. Ça serait fou, ça. C'est ça. Je pense que tu as raison. Son style de jeu se prête à ça. Je pense que c'est lui qui doit l'être avec ce que j'ai vu des 2 matchs, là, en tout cas. Même s'il a un excellent lancé, justement, s'il se ramasse à avoir la rondelle rapidement dans la boîte, il va être capable de décocher tellement rapidement parce qu'il a des bons poignets rapides. Ouais. Je pense qu'il va être capable de bénéficier beaucoup plus aux Blackhawks dans un rôle comme ça que dans le rôle de sniper là, sur un avantage numérique. Ben, en fait, là, je pense que la seule raison pourquoi que c'est un petit peu difficile, c'est dû au manque de profondeur de Chicago là, en ce moment. Puis c'est drôle que tu parlais de ça, de jouer en équipe, tout ça, parce que ça l'est fait reprocher par un de ses joueurs. Là. C'était pratiquement pas caché là, quand c'est Johnson. C'est qui l'a dit? En tout cas, un des... oui, ben ça ferait du sens parce que c'est un des vétérans d'équipe quand même, Tyler Johnson. Là. Exact. Puis tu sais, c'est un gars qui a joué avec Stamkos, Kucherov, Palat. C'est un gars qui a gagné la coupe dans une équipe qui était soudée. Fait que c'est ça. Je pense que tu as la chance d'avoir 2 excellents vétérans en Johnson et Perry qui vont pouvoir inculquer ça, je pense, aux jeunes avec les Blackhawks. Exact. Mais je pense que c'est juste une question d'habitude. Là, combien de matchs il a joué dans la Ligue junior? T'as un petit peu. Là, de matchs, là. Il a joué 134 matchs. Il ne faut pas se mentir, Ced aussi, là, la Ligue nationale a fait un build-up tellement immense, c'est le Connor Bedard Show. Là. Fait qu'il a il a juste accepté que c'était ça le show qu'il fallait qu'il crée, puis il l'a fait. T'sais. Est-ce que c'était la bonne façon pour développer l'esprit d'équipe? Là, c'est clairement pas, mais je veux dire, s'il n'y avait pas eu toute cette attention médiatique-là aussi puissante et qu'il avait joué des matchs à Chicago aussi, là, je veux dire, ils ont joué à l'extérieur à date. Là, exact. Probablement que ça aurait pu créer une dynamique différente là, un peu au niveau au niveau de ses premiers matchs en Ligue nationale, dans le fond. Ben, d'avoir le dernier choix, d'avoir le dernier choix pour les line-up, là, ça l'aiderait beaucoup. Maintenant, je pense que là, c'est une chose qui peut changer du jour au lendemain. Là, il y a 4 matchs à 3 points, 1 but, 2 passes. C'est sur un pace de 62 points. Là, c'est très tôt pour parler de ça, là, mais ça reste que on pensait, il va faire 100 points, il va faire 100 points. Bon, remarque qu'il pourrait faire un tour du chapeau le prochain match, puis ça m'étonnerait. Ça vient déjà de changer, là, mais c'est ça. Exactement. Mais ça reste que, OK, on voit qu'il y a un petit temps d'adaptation, puis même le top joueur de la Ligue en termes de recrues a à s'ajuster. Je suis content de voir ça, moi. Je suis content de voir que c'est tough. Tu sais, je pense, Ced, honnêtement, là, là, on passe à McDavid, là, vite, là, comme le dernier joueur générationnel avant lui, là. Mais faut pas que tu oublies qu'il y avait Draisaitl quand il est arrivé là, aussi. Là, je veux dire, il y avait quand même d'autres jeunes joueurs extrêmement talentueux dans l'équipe qui n'a pas tant que ça à Chicago en ce moment. Là. Pas vrai. Moi, j'en ai 2 autres qui ont à peu près le même âge que lui, là, qu'on va parler aujourd'hui, justement. Là. Mais c'est pas des joueurs qui performent de façon démesurée là, en ce moment. C'est des jeunes joueurs talentueux, mais qui ne sont pas prêts pour jouer dans la Ligue nationale. Ils sont là parce qu'il manque de joueurs à Chicago. C'est pas la même raison. Là. Non, je suis bien d'accord. Puis là, après ça, ben, on regarde déjà des... Puis là, ça, c'est une petite affaire, je voulais te jaser. Là. Adam Fantilli. Adam Fantilli, tu vois, ça ne m'étonne pas en tout qu'il est juste à 1 point après 3 matchs. Premièrement, il joue sa 3e ligne, 2e ligne, s'il y a des blessés, quoi que ce soit. Mais c'est un gars de 3e ligne en ce moment, donc ça ne l'aide pas avec son temps de jeu, qui est un petit peu réduit. On dirait qu'il essaie de le protéger. Mais en même temps, ça me rappelle les juniors. Ça me rappelle le championnat junior de l'année passée. Ouais, tout simplement parce que c'est exactement ça qui est arrivé. On dirait que quand il arrive dans un step supérieur, il arrive à un moment où, OK, ben, il n'est pas capable de suivre. En tout cas, ça lui prend un temps d'adaptation. Ça ne s'est pas passé en NCAA comme ça, mais quand on a vu le championnat junior, on a vu tout de suite qu'il se fait dépasser par des joueurs plus stables, disons. Oui, mais puis, tu sais, écoute, faut pas t'oublier aussi là, qu'une grosse équipe de jeunes, là, justement, aussi à Columbus. Là. Columbus, depuis l'an passé, mise beaucoup sur Kirill Marchenko. Ils misent beaucoup sur Ken Johnson aussi, qui sont allés chercher une année avant. Donc, est-ce qu'ils sont prêts à donner tout de suite les rênes à Fantilli puis en enlever à Johnson qui a déjà prouvé qu'il est capable d'en donner? Je pense que c'est un peu ce jeu-là là, qui est en train de se créer là-bas.
Puis Ouais. ben, c'est cette compétition saine aussi. Là. C'est une C'est ça, c'est bon. qui est saine au niveau des jeunes joueurs, je crois. T'as Cole Salinger aussi, il ne faut pas oublier là-dedans. Fait que, tu sais, Ouais. quand même un quatuor de jeunes joueurs là, assez impressionnant à l'attaque là, au niveau de Columbus. Je suis bien d'accord. Mais on voit que c'est quand même plus serré, tu sais. Oui. Puis là, si on va voir Logan Cooley, 3 passes en 3 matchs. Pas encore compté de but, mais ça s'en vient. Là. On a vu les highlights de ce joueur-là. Puis son joueur très impressionnant, très rapide. Mais encore une fois, ça se tient tout à peu près dans le même niveau là, en termes du nombre de points, en termes de qu'est-ce qu'ils sont capables d'apporter à leur équipe, le nombre de minutes jouées. Ça dépasse rarement 20 minutes, là, à part Connor Bedard. Là. Fait qu'on voit quand même qu'il y a une parité au niveau des jeunes. Puis je ne suis pas garanti que Connor Bedard va finir avec le plus grand nombre de points finalement. Bien, justement, je pense que le niveau, au niveau des équipes qui entourent les autres jeunes qu'il y a là, Logan Cooley est assez seul aussi de son côté, sauf que sur les 2 premiers trios en Arizona, il y a quand même des joueurs, des joueurs plus que respectables. Si je pense à Keller et Nick Schmaltz, c'est un joueur très sous-estimé, Nick Schmaltz. Puis un joueur impressionnant, c'est Sean Durzi. Ouais, il n'a pas scoré beaucoup de buts, mais quand même, il est toujours partout sur la glace. Là. C'est quand même impressionnant, ça aussi. Oui, fait que tu sais, ces minutes-là de qualité de Cooley, il a l'occasion de jouer. Il joue avec quand même des joueurs de qualité aussi, majoritairement. C'est moins le cas pour Fantilli présentement. Puis c'est le cas pour Zach Benson aussi en ce moment. Donc, est-ce que ça va rester comme ça pour tous ces joueurs-là? Je ne sais pas. Mais Connor Bedard, même si c'est peut-être le joueur qui a le plus de qualité dans toute cette gang-là, il y a clairement l'entourage le moins de qualité au niveau talent, je pense, présentement. Oui, exact. Ça va avoir certainement une différence. En tout cas, rendu à 82 matchs, on va l'avoir, la différence. Et finalement, ben, le seul qui est comme un peu de son côté, il n'a pas joué de match encore, malheureusement. Léo Carlson, ça pourrait être tout un joueur, tout un game changer avec Anaheim. Oui. Mais a été mis de côté, avait une blessure, donc il y avait comme quelques petits enjeux de son côté. En tout cas, ils ne l'ont pas retourné, évidemment, dans la Ligue américaine. Est-ce que ça pourrait arriver de son cas? Ça ne m'étonnerait peut-être pas qu'il descende. Mais c'est sûr qu'avec Anaheim, on pense qu'ils ont le beau jeu, là, justement, de faire jouer tous les jeunes. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'attentes envers cette équipe-là dans les prochaines années. Sauf que est-ce que c'est vraiment la meilleure décision de son développement de le faire jouer en Ligue nationale tout de suite? C'est tous les questionnements que je pense qu'il y a quand même une bonne équipe là, au niveau d'Anaheim pour ça. Bon, ça n'a pas fonctionné avec Comtois, mais ça a fonctionné avec Terry, puis d'autres gars comme ça, Max Jones aussi, là, qu'on ne voyait pas nécessairement être des gros joueurs de Ligue nationale qui performent quand même relativement bien là, pour des joueurs, pour une équipe qui n'est pas nantie trop en qualité. C'est quand même des jeunes joueurs qui performent relativement bien pour ne pas avoir de club avec eux autres. Là, exact. Mais tu sais, ça me fait penser vraiment, là, c'est Léo Carlson qui me fait le plus penser à Uri en termes d'environnement, si on veut. Il y a quelques bons joueurs, un peu comme Suzuki Caulfield à Montréal avec Goulet, puis quelques recrues comme ça qui sont arrivés tout en même temps, puis on dit OK, on va le faire jouer avec eux autres. J'ai l'impression que peut-être Léo Carlson, comme tu dis, pourrait bénéficier de jouer dans la Ligue américaine pendant quelques matchs au moins. Puis après ça, décider, bon, est-ce qu'on le remonte en haut? De toute façon, Anaheim, ils ont-tu vraiment besoin de gagner en ce moment? Puis là, n'oubliez pas que dans cette liste-là, c'est le seul joueur européen aussi. Hein? Fait que, tu sais, dans l'adaptation, le petit, en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas négligeable dans tout ça non plus. C'est vrai, j'approuve à 100% ce que tu dis là. Là, je veux faire un petit retour. On en a parlé vendredi, là, parce qu'on parlait évidemment du Rocket, avec la défaite qu'ils ont eue mercredi passé, avec Jiri Kulich qui compte 3 buts. Hein? Malheureusement, 3 buts en arrière. 6 points en 3 matchs, Kulich. Très cher, 1 point en un match. Non, c'est quelque chose d'impressionnant en ce moment. Pas de points en un match, ouais. Qu'est-ce qui arrive là, à ce moment-là? Là, c'est comme, je suis pas flabbergast, là, mais pas loin. Pas loin dans le sens que comment on a pu l'échapper en termes du repêchage, en termes des scouts? Qui a décidé que Kulich, c'était un nom? Qui a décidé ça? Je pense qu'on peut questionner longtemps, là, puis c'est la même question à chaque repêchage aussi, là, Serge, là, je pense que tu en es conscient. C'est juste que
on se donne le mandat cette année de suivre le Rocket de Laval de façon plus constante et assidue, tu sais. Puis là, 3 défaites par des cheveux parce qu'on compétitionne, puis tu sais, c'est 3 matchs pas faciles, puis finalement, on voit pas tous les jeunes joueurs qu'on aimerait voir jouer, puis là, t'as Kulich qui arrive, puis qui fait 3 buts contre nous autres pour arracher la victoire. Écoute, je pense que c'est comme un peu tourner le fer dans la plaie, là, tu sais. Ah ouais, exact. Parce que, tu sais, pendant que Méchard jouait genre dans la Ligue junior, lui, l'année passée, il jouait dans la Ligue américaine. 46 points en 62 matchs. L'année précédente, bon, OK, c'était un petit peu moins impressionnant, mais c'est pas loin. C'était pas loin. Il jouait en Tchéquie. Il jouait en Tchéquie avec le HC Énergie. Donc, il jouait pas nécessairement là, dans une grosse ligue, mais il a joué quand même 50 matchs avec des adultes. Fait que c'était un peu le même profil là, des deux. Là. Fait que viens pas me dire que tes scouts en Slovaquie n'étaient pas capables d'aller regarder des matchs en Tchéquie. Là. Je veux dire, ben non. tu prends un train puis une demi-heure, t'es rendu. Là. Je veux dire, niaise-moi. Là. Exact. Puis qu'est-ce qui me gosse un petit peu, c'est quand tu regardes, c'est les playoffs. Là. Les playoffs U20, là, 4 matchs, 5 points. Allez voir Méchard, voir si en playoff, il a fait en 4 matchs, il a fait 5 points. C'est là, le joueur, il est clutch. Là. Le joueur, il est capable de produire. Puis on le voit même dans les playoffs avec les Americans de l'année passée. 12 matchs, 11 points, 7 buts. Il était déjà impressionnant après à sa première année avec des adultes. Oui, puis tu sais, habituellement, ça, c'est le genre de truc qui fait saliver les dépisteurs du Canadien, des joueurs petits. Oui. On a changé de garde un peu là, dans les dernières années au niveau de... Mais si je pense aux années Timmins, je pense, tu sais, il y a beaucoup de joueurs qu'on a pris parce qu'ils performaient sous pression, puis écoute, est-ce qu'ils performaient le reste du temps? Pas tant que ça, c'est ça, tu sais, malheureusement. C'est pas une science exacte, malheureusement, là, mais ça reste qu'il y a des joueurs que tu dois à tout le moins considérer. Puis j'ai pas l'impression que dans ce cas-ci, c'était comme quelque chose qui était vraiment là, regardé parce qu'on n'a pas jamais entendu parler comme quoi qu'il y avait une possibilité qu'on aille chercher Kulich. Non, ben, même sur le radar, on dirait. À l'année du repêchage, on pensait beaucoup plus à Tristan Luneau qui était là. Oui, c'était un Québécois. Je pense que c'était lui là, que tout le monde voyait un peu s'en venir à Montréal. Là, le gars dans notre cours. C'est ça. Puis, tu sais, là, c'est finalement Méchard qui est sorti. Fait que là, est-ce qu'on a fait 2 erreurs du même coup? Écoute, là, ça c'est l'avenir qui nous le dira parce que Tristan Luneau a l'air de performer quand même déjà lui-ci. Fait qu'en tout cas. Écoute, c'est un peu triste, là, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est ça. Non, c'est fait. Le choix, il est fait. La seule chose que j'aimerais, malheureusement, c'est peut-être qu'on se repenche un peu, puis que, nous, on le saura pas, là, mais que si c'est un des scouts qui n'a pas fait sa job, là, c'est away out, là, qu'on va en prendre un autre, là. C'est le pro ici, là, c'est pas le temps de niaiser, là. Non, c'est ça. C'est ça. Faudrait pas avoir peur là, de faire ces changements-là du côté de l'organisation du Canadien, parce que je pense que le statu quo, c'est bon, mais quand tu as des gens qui font des grosses erreurs, faut que tu payes le prix des fois. Exactement. Donc, ça m'amène à, évidemment, Simon Nemec, Juraj Slafkovský, Shane Wright. Puis quand on regarde ces 3 joueurs-là, il y en a seulement un qui fait la Ligue nationale en ce moment. Oui. Simon Nemec. T'es un peu victime, là. T'es un peu victime, je pense, du line-up au New Jersey, Simon Nemec, là, parce qu'il y a quand même une belle saison l'an passé en AHL aussi. Là, on n'a pas vu le camp d'entraînement. Là. Ça pourrait expliquer certaines choses aussi, Ced, là, je pense. Cependant, si on compare avec Jiricek, ils ont une saison, on va en parler aussi un petit peu, mais ils ont une saison semblable l'an passant à AHL, puis Jiricek a quand même pas mal de temps de glace là, en ce moment à Columbus. Donc, écoute, là, jusqu'à maintenant, il y a peut-être juste Koula qui peut faire mentir l'organisation du Canadien. Effectivement, puis bon, on va voir, là, mais avec le long terme, là, mais... Ben, ça a le temps de changer encore. Oh oui, c'est ça, ils sont jeunes, tout le monde est jeune, let's go, on va voir plus tard dans quelques années, mais on peut quand même se poser des questions, on a le droit. Ah oui, mais on est là pour ça. Exactement. Fait que finalement, là, si on y va du côté des défenseurs, il m'en manque juste un sur la liste, là, tu viens d'en parler, là, Jiricek. Mais sinon, on parle de Luke Hughes, Korchinski, Brent Clark. Tu en as déjà parlé de Brent Clark.
Puis Pavel Mintyukov, on pensait pas qu'il allait faire tout de suite la Ligue nationale, mais il a l'air d'être déjà prêt. Il joue pour les Ducks d'Anaheim, un autre futur star, je pense. Hein? Ben, je pense que c'en est un qui se battait fort avec Luno, justement, que je vous ai glissé un mot avant. Là. C'en est deux à défense qui se battaient fort pour le poste. Je ne sais pas s'ils vont finir par s'échanger un petit peu en cours de route, là, mais bon, avec les jeunes joueurs, on sait quand même un petit peu d'instabilité au niveau de la présence dans le line-up. Ouais. Cependant, oui, clairement, là, encore là, Anaheim, c'est peut-être pas le meilleur milieu pour se développer rapidement, se développer avec beaucoup de vétérans. Puis, en tout cas, c'est une équipe extrêmement jeune. Donc, oui, il y a quand même une belle latitude là, pour avoir plus de matchs puis avoir plus de répétitions. 19 ans, il est arrivé vite, là. C'est un 10e choix total. Un 10e choix total à son année de repêchage, qui est quand même pas négligeable. Mais, exact. Mais ça reste un joueur qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il soit repêché si rapidement, mais c'est quand même, parce que quand il est à son année de repêchage, il a joué en OHL. Ouais, c'est ça. Ouais. Il a joué en OHL cette année-là. Il a fait beaucoup de points. Mm-hmm. Puis l'année précédente, même 2 ans avant, il jouait en MHL. Puis c'était pas, sa courbe de croissance a été quand même phénoménale. Ouais. C'est 14, 15 ans, 16 ans même, là, c'était bof. Mais à 17, 18, là, c'est quelque chose. C'est là que ça a explosé. Exact. Fait que c'est pour ça que, moi, des fois, je me pose la question. Puis je pense que tu vas sûrement être d'accord avec moi. On les repêche peut-être un peu jeunes, les joueurs dans la Ligue nationale. Ouais, donnez-leur un an de plus, là, surtout pour des gardiens de but, des défenseurs qui se développent souvent plus tard. Pourraient bénéficier d'avoir un année de plus avant d'être éligible au repêchage. Oui, définitivement. Je pense que des choix de plus âgés, les Canadiens n'ont pas eu peur là, dans la dernière année d'en faire quelques-uns. Puis ça peut valoir la peine là, de justement... quand on a bien scouté le développement physique des jeunes joueurs, là, si on pense à Jacky, c'est tout simplement aussi, là, c'est un jeune homme qui a 18 ans, pas personne aurait pris la chance de gaspiller un choix de draft sur ce gars-là. Exact. Il finira pas par être une super vedette dans la ligue, là, on s'entend tout là-dessus par contre. Là. Sauf que, est-ce que c'est un gars qui peut te donner plusieurs bonnes années de service? Fort possible là, de ce qu'on voit jusqu'à présent. Exact. Je suis bien d'accord. Mais en attendant, on a Luke Hughes qui joue, lui, déjà, qui a déjà joué en série l'année passée. Kevin Korchinski qui joue avec Bédard, Connor Bédard. Donc, ces deux défenseurs-là, j'ai l'impression que c'est eux qui vont se battre là, pour être qui est le meilleur défenseur recru cette année. En tout cas, c'est bien parti pour ça. Une petite maturité de plus en tout cas, écoute, Korchinski, j'ai vu des belles choses, les matchs de Chicago que j'ai regardés. Un peu jeune encore, mais crème, un manque de maturité dans sa prise de décision. Là, tu pouvais le voir quand même clairement, puis il jouait des grosses minutes aussi, là, veut pas. Ça finit par te rattraper des fois, ça, là. Un joueur de 19 ans, on le met à des vingtaines de minutes dans la Ligue nationale. Veut pas, ça va arriver. Il n'y a pas le même encadrement que Hughes, là, que de son côté, il y a Doug Hamilton. Puis en tout cas, il y a des joueurs d'expérience là, qui sont là pour l'encadrer dans cette défensive-là. Du côté de Korchinski, le seul joueur vedette d'alentour de lui, c'est Seth Jones. Puis bon, il n'y a pas très live-up aux attentes. Là. Live-up to expectation, j'avais juste l'expression en anglais. Donc, il n'a pas vraiment répondu aux attentes. Surtout avec le contrat qu'il a signé, j'ai pas l'impression que c'est ce que ça vaut, là, mais en tout cas. Oui, clairement. Puis, c'est ça. Donc, Luke Hughes, j'ai très hâte de voir comment ça va continuer de son côté. Korchinski aussi, puis par la bande, c'est sûr qu'on va le regarder, là, parce qu'il est avec Connor Bédard. Fait que c'est deux qui sont le fun à suivre. Puis, de mon côté aussi, là, regarde le dernier, Brent Clark, qui est là. Encore là, lui-ci, il a eu un contexte pas nécessairement rose là, avec des années de pandémie. Il a été blessé aussi, je pense. Fait que c'est un peu un arrivée tardive, entre guillemets, parce que écoute, c'est un talent exceptionnel quand même, là, Brent Clark, là, au niveau offensif, là, un défenseur droitier qui a des belles qualités offensives. Il est resté jusqu'à la fin, juste pour excuse-moi. Oui, vas-y. Il est resté jusqu'à la fin du camp d'entraînement avec LA.
Oui. Ils l'ont retourné dans la HL, mais j'ai pas l'impression qu'il va rester longtemps là. C'est déjà de maturité. C'est sûr que je pense que Los Angeles mise pas loin de la Coupe Stanley cette année là, dans leur idée. Là. Donc, c'est sûr qu'ils vont toujours garder Doughty les meilleures minutes de power play. Puis je pense que c'est peut-être ça au final qui a pesé dans la balance de on ne sera pas capable de donner toutes les minutes qu'on aimerait à Brent Clark. Fait que, j'ai l'impression que c'est un peu ce jeu-là de OK, on va aller donner au moins des grosses minutes de qualité en bas. Puis quand on aura vu ce qu'on veut voir, on l'amènera. Tu sais. Ouais, ça fait du sens. C'est un peu l'idée que je vois là, derrière son développement à date. Là. Non, c'est très bon. C'est un très bon point. Puis c'est vrai que c'est pas tout le monde qui a la même réalité. Même si c'est un top gun, là, ça reste qu'il est dans une équipe déjà pactée, là, qui a déjà tout le monde qui. Fait que ça pèse beaucoup dans la balance. Puis ça me fait penser exactement à mon prochain point, les gardiens de but. Les gardiens de but, il y en a 2 qui ont été retournés en Ligue américaine, puis pourtant, ça pourrait déjà probablement être des gardiens de but de Ligue nationale, en tout cas dans plusieurs équipes. Juste à penser aux Canadiens, juste à penser à, évidemment, quoique les Ducks, ils ont quand même un Gibson là, qui est encore là, mais sinon, peut-être, prends-tu Ascara ou prends Vemelka au niveau des Coyotes, tu sais? Écoute, Dustin Wolf. Oui. T'as parlé de Gibson, là, mais t'as Lucas Dostal là, qui est en arrière, un petit peu plus vieux qu'eux autres, mais tout un gardien de but aussi. Là, fait que, tu sais, c'est ça. C'est ça. Fait que là, en tout cas, fait que, le seul qui joue dans la Ligue nationale, Devon Levi, dans les 3 qu'on a là. 3 excellents gardiens de but. Askarov, il y a plein de rumeurs qu'il l'envoie ailleurs. Pas pour rien, il est excellent. Dustin Wolf qui a gagné dans la HL là, le meilleur gardien de but de la Ligue. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec ces gars-là? On les suit toute la gang, mais ils sont pas au même niveau. Là. À date, qui est en avant de qui? Là? Parce que je pense qu'on n'a pas le choix de donner l'avance à Levi là, présentement. Si j'avais à prendre ces 3 gardiens de but-là dans mon équipe individuellement, j'ai l'impression que ce serait que je donnais le filet à Dustin Wolf, moi, présentement. Là. Mais c'est ça, tu sais, Dustin Wolf, c'est le plus petit des 3. C'est, en tout cas, c'est tous des types de questionnements qu'on peut apporter. Là. Askarov, il attrape pas de la bonne main. Ça aussi, là, ça peut être problématique. J'espère que vous voyez le gars ici. Là. Mais donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment la nuance, vite, avec les 3. Sauf que Levi, on est tellement prêt à lui donner ciel et terre, je pense, à Buffalo. Malgré qu'on a un Ukko Pekka Lekonen derrière, en avant de lui, techniquement, mais bon, là, en tout cas. Ouais. Mais là, dans les sabres, il a déjà joué 3 matchs, Levi. Ah, c'est à lui. Tous les matchs. C'est ça, c'est à lui qu'on veut donner le filet, clairement. Là. C'est pour ça que je dis ça, dans le fond. C'est quand même étonnant parce que Lukonen, là, c'est un gardien de 6 pieds 6, quelque chose comme ça. Oui. Lukonen est la raison pourquoi on a échangé Ullmark. Exact. C'est exactement la raison pourquoi on a laissé aller Ullmark à Boston. Pour pas jouer. Puis là, mais non, parce que Levi est en train de le dépasser. C'est ça. Ça n'a pas été là. Il y a en tout cas de la profondeur avec les sabres. Puis on n'en aura pas aucun de ces 2 gardiens de but-là parce qu'en étant dans la même conférence, moi, s'il y a quoi qui se passe, d'après moi, ça va être de l'autre bord qui vont l'envoyer. Ouais. En tout cas. Le Canadien, il y a beaucoup de monde qui veulent qui voit Askarov là, parce qu'il est justement dans les mêmes âges que Caulfield, Suzuki, tout ça. Il y en a beaucoup qui verraient ce gardien de but-là être le gardien d'avenir du noyau, dans le fond, du Canadien. Là. Écoute, 21 ans, 6 pieds 4. Oui. Poids correct. 180 livres, c'est parfait pour un gardien. Il peut se déplacer rapidement. Comme tu dis, il attrape de la droite. Ça change un peu. On peut se rappeler certains gardiens de but à Montréal qui ont attrapé de la droite, qui ont gagné un trophée Vizina. Ah oui. Mais il n'a pas gagné de coupe, par exemple. Non, il n'a pas gagné de coupe. C'est pas grave. Non, ben, tu sais, puis tu sais, j'en profite, mais dans le monde des gardiens de but, je veux dire, à peu près 95% des gardiens de but attrapent de la gauche. Là, fait que quand il y en a un de l'autre côté, c'est un petit peu déstabilisant. Puis c'est pas comme un lanceur gaucher au baseball, là, si je peux faire l'image. Là, c'est pas le même type d'avantage que tu as en attrapant de la droite au hockey, au contraire. Là, non, c'est ça, parce que les gauchers ont plus de facilité à aller chercher, bon, en tout cas, c'est ça. Le tir à bonne place, si on veut. Là. Fait que c'est encore plus difficile pour un gardien de but, mais...
Quand même, lui, c'est c'était des trucs techniques, là. Ça veut pas dire Ouais. qu'il ne peut pas avoir une maudite belle carrière, là. Ça n'a aucun rapport. En tout cas, quand tu regardes l'année passée, il jouait à Milwaukee avec les Admirals de Milwaukee, Mhm. 48 matchs, moyenne de .911. .911, c'est Ouais. excellent dans la Ligue américaine. Oui. Puis seulement en bas de 3 buts, donc 2,69 au niveau du nombre de buts average. Là. C'est drôle qu'on parlait de ça, le average. Le average, tu me parlais dans il y a certains joueurs qui ont joué, exemple, juste un match, mais ils se ramassent Ouais. avec un average à .99. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est calculé aux minutes et non pas au match. Et voilà. Parce qu'il a joué 1 minute de plus en prolongation. Ouais, c'est ça. Exactement. Voilà. Fait que ça fait le tour de tous nos défenseurs, nos attaquants, nos gardiens de but recrues qui potentiellement vont jouer cette année dans la Ligue nationale ou qui sont déjà dans la Ligue nationale. Fait que, qu'est-ce que tu nous invites à regarder, nous autres, là, dans les prochains mois, prochaines semaines? Ah, écoute, c'est sûr que le développement là, je pense que Chicago vont rester intéressant à regarder. Là. Mm. Personnellement, c'est sûr, là, j'ai pris beaucoup de ces joueurs-là dans mon pool, là, mais Columbus, c'est une équipe Mm. très jeune qui est sur la pente ascendante, on va dire ça comme ça, qui peut être super le fun à regarder aussi. Ça fait drôle de dire ça, là, parce que Columbus, c'est ça. On dirait que tout le monde veut s'en aller de là, Ouais, comme Winnipeg. Là, petit marché. Ouais, c'est ça. c'est Petit ça, marché, petit marché. on dirait qu'année après année, tous les joueurs veulent se sauver. Là. Mais c'est ça. Pour moi, là, c'est les deux équipes bourrées de jeunes. Si on parle vraiment de regarder des futurs espoirs de la Ligue nationale, c'est vraiment Chicago et Columbus qui sont les deux les plus pactés. J'ajouterais Anaheim à ça. Mais ça ne sera pas les matchs les plus excitants que vous allez regarder, par contre. Là. Non, c'est ça. Malheureusement, ils doivent les protéger. Ils jouent des jeux peut-être un petit peu plus serrés. Puis il y a des erreurs. Puis ça fait quand même, ça dépend. Des fois, ça peut être excitant, mais ouais, effectivement, Mais vous allez, c'est pas. c'est du jeu plus décousu, Seb, C'est dans le ça. fond, là. Fait que C'est pas Toronto, là. ça peut donner des matchs extrêmement offensifs qui sont relativement excitants à regarder, là, on ne se mentira pas. Mhm. Comme vous allez pouvoir avoir des games bourrés d'erreurs, que, je veux dire, ça va être que des jeux plates qu'on va finir par voir, même si c'est très offensif, dans le fond. Ouais, exactement. Fait que ça fait le tour. Merci beaucoup, Julien, d'avoir pris 2 minutes de ton temps. On est rendu à quoi? Presque 30 minutes. Ah, ben oui, ben, merci à toi, Seb. Écoute, c'est toujours, toujours tellement un plaisir de pouvoir échanger avec Ah toi ouais. pour justement attirer des commentaires et autres qui sont peut-être pas toujours dans la même pensée que nous. Écoute, Ouais, c'est exactement ce qu'il faut, en fait. Là. Je on pense les invite. qu'on est là pour créer des discussions, puis solliciter des débats, puis des questions de votre part. Puis écoutez, jusqu'à date, vous êtes à l'appel, vous êtes au rendez-vous. Donc, on va continuer comme ça, puis continuez de nous suivre, là, on va continuer de vous en donner. Yes, exact. Partagez ça aux autres si vous savez du monde qui aime le Oui. hockey. On parle pas juste du Canadien ici. On parle de tout. Puis on se revoit la semaine prochaine. Merci, Julien. Merci, Seb. Bye bye. Bonne semaine.